Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Innov Télévision, bienvenue dans Samedi Sport. 9 candidats pour arracher le maximum de voix parmi les 68 électeurs à la tête de la Fédération congolaise de football association. Mesdames et messieurs, les élections sont lancées à la tête du football congolais. Et nous avons 9 candidats qui ont postulé. On n'a pas dit que ce sont les 9 candidats qui sont confirmés ou qui seront confirmés par la Fédération congolaise de football. Mais on attend quand même voir qui seront candidats retenus pour l'échéance finale du 20 mai. On va en parler ce soir avec nos 2 invités. Mais particulièrement, on va parler d'un candidat. Un candidat qui fait un tout petit peu baver sur les réseaux sociaux. On cite Rigen Aziz Makoukoula, qui est l'un des candidats qui va compétir, en tout cas à la tête pour arracher sa place, ses fauteuils à la tête de la Fédération congolaise de football association, mais rien n'exclut le fait de citer aussi les 8 autres candidats de passage. On va faire un effort d'en parler avec nos 2 invités. Patrick Bouéré, bonsoir Patrick. Bonsoir Jus Moukaya, bonsoir amis de Innov Télévision. Ça a toujours été un plaisir pour moi, comme je l'ai dit, de me retrouver sur ces plateaux pour parler sport et surtout évoquer un sujet très important. On a commencé le week-end dernier avec ces sujets. On poursuit, on va creuser un peu plus. On va creuser un peu plus pour justement parce que là, à un mois des élections, on avait besoin d'avoir une certitude sur les noms des candidats. Là, on a tous les 9 candidats qui ont postulé et je pense que c'est bien parti pour en dire quelque chose. C'est bien parti pour en dire quelque chose. Je veux que vous puissiez être le maximum bref pour que nous puissions économiser le temps possible pour parler. En tout cas, il y a 9 noms. Donc, on aura besoin d'assez de temps pour scripter les 9 candidatures. Ephraim Keza, c'est ça votre nom? Oui, Ephraim Keza. Bonsoir. Bonsoir et bonsoir à mon co-débatteur et bonsoir à tous les amis d'Innov Télévision. C'est un plaisir pour moi d'être ici à ces plateaux pour parler du sport et surtout de ces élections qui est vraiment un moment crucial pour notre football parce que nous voulons le changement, nous voulons l'innovation, nous voulons la réforme du football congolais. Élection à la tête de la Fédération congolaise de football association, c'est le sujet de notre soirée. Et pour tout savoir sur ces sujets, nous vous laissons entre les mains de Claudia Mangolo. On se retrouve juste après. À l'approche de l'élection à la présidence de la Fédération congolaise de football association, la FECOFA, une candidature concentre toutes les attentions et toutes les tensions. Celle d'Aziz Makoukoula, ancien attaquant formé en Europe, né en République démocratique du Congo mais international portugais, Makoukoula divise profondément l'opinion sportive congolaise. Au cœur de la polémique, une question de légitimité. Pour ses détracteurs, difficile d'imaginer à la tête du football congolais un homme qui n'a jamais porté le maillot des léopards. Un symbole fort dans un pays où l'attachement à l'équipe nationale reste un marqueur identitaire majeur. Mais pour ses partisans, les débats est ailleurs. Ils voient en lui un profil moderne, riche d'une expérience internationale, capable d'apporter un nouveau souffle à une gestion de football souvent critiquée. Au-delà de son parcours, c'est aussi son positionnement qui dérange. Makoukoula se présente comme un candidat du changement, avec un discours clair, redonner le pouvoir aux anciens joueurs et réformer en profondeur les systèmes. Une ligne qui bouscule les équilibres établis. Dans ce contexte, les candidats dénoncent un climat hostile autour de sa candidature. Il évoque des pressions, des tentatives de blocage et parle ouvertement d'acharnement. Résultat, sa candidature est devenue la plus clivante du scrutin. Entre espoir de renouveau et rejet d'un profil jugé extérieur, Aziz Makoukoula cristallise à lui seul les fractures du football congolais. À quelques jours du vote, une incertitude s'impose. Bien au-delà d'un simple choix des dirigeants, c'est une vision du football en République démocratique du Congo qui est en jeu. Le direct vous a échappé? Aujourd'hui, on ne rate plus rien. Ne soyez plus jamais en retard sur nos programmes. Téléchargez l'application mobile Innov TV, enregistrez-vous et visionnez vos programmes favoris en direct ou en différé, partout et à tout moment. En bonus, découvrez la toute première édition du magazine Congo Story, exclusivement disponible sur l'application. Vivez en avant-première les séries télévisées congolaises pour seulement 5500 francs congolais ou 2,50 $ par mois. Innov TV est dans votre poche. Active ton abonnement en 2 clics via Mobile Money ou par carte Visa. Innov TV, votre temps, votre télé.
Nous sommes de retour sur ces plateaux. Comme nous l'avons annoncé tantôt, 9 candidats vont compétir pour arracher le fauteuil du président de la Fédération congolaise de football association. Il y a entre autres Chabani Nunda, Bosco Moeu, Véron Mosengo, Patrice Régnier Mangenda, JC Moukania, Max Mayaka, Aziz Makukula, Jean-Didier Massamba et voilà. Et le 9e candidat, c'est Kevin Issa. Excusez-moi. On a 9 candidats. Patrick Boré. On s'attendait à plus de candidats. Et il y a d'autres qui s'étaient annoncés avant, d'autres candidats créés, inventés par les réseaux sociaux. Mais là, nous avons le fait 9 candidats pour arracher ces fauteuils tant convoités et tant tenus pendant 16 ans par Constant Omari. En tout cas, ce qu'on parlait depuis très longtemps, parce que la majorité de ces candidats actuels ont déjà émis le souhait de postuler depuis très longtemps. S'il y a des surprises sur cette liste, il y a que Chabani Nonda. À l'époque, on ne savait pas si elle allait déposer parce que il y avait cette incertitude qui planait. Il y a aussi le dernier que vous avez cité, Issa. C'est lui qui a créé le buzz d'ailleurs avec sa candidature. Il y a que ces 2 surprises là, mais les restes, en tout cas, c'est les restes de ces candidats, c'est presque la majorité de ceux qui ont émis ce souhait de pouvoir postuler depuis bien longtemps. Et là, je pense qu'on a vraiment une certitude parce que hier, après le dépôt des candidatures, chaque candidat a quand même eu l'opportunité de pouvoir à dévoiler son projet ou sa vision par rapport à ces élections. Vous êtes sûr que chaque candidat a dévoilé un tout? Par rapport à ces quelques 3 minutes devant le journaliste, ils ont quand même su dire quelque chose qu'on peut tirer et déceler déjà l'intention ou la vision de tout un chacun pour pouvoir analyser justement ces élections. Est-ce que vous pensez qu'avec le 9 candidats, la bataille est vraiment lancée cette fois-ci? On va pas nier le fait que nous sommes passés de report en report pendant plusieurs années, je dirais plus de 2 ans, report en report. Est-ce que cette fois-ci c'est la bonne? Oui, nous espérons que c'est la bonne, sauf qu'on doit attendre la liste définitive de ces candidats parce qu'hier c'était que le dépôt et nous attendons la liste définitive parce que nous avons vu 9 candidats qui ont déposé et est-ce que nous croyons que avec ce 9 candidats que nous irons jusqu'au le 20 mai pour les élections parce qu'hier il y a eu beaucoup, comme vous venez même vous-même en citant son nom, vous avez à rigoler un peu parce que de voir le nom des Issa, Kevin Issa, postuler pour la tête de la fédération, vraiment ça me fait manquer de mots. C'est pas la question, c'est est-ce que démocratie. cette fois-ci c'est la C'est la bonne démocratie. Non, en tant que journaliste, vous pouvez aussi aller déposer votre candidature. La démocratie, ça ne dérange pas. Il joue de sa liberté. Il joue de sa liberté, mais on doit avoir de limites dans certaines choses. Quand nous faisons des choses sérieuses, il faut pas tout ramener tout dans ça. Pourquoi il devrait avoir des limites? Je vois pas pourquoi. Non, nous sommes dans un pays démocrate, mais ça ne nous permet pas de tout faire. C'est le football congolais. Dans le moment que nous sommes avec là où le football congolais est en ce moment, nous devons de personnes, on n'a pas besoin de stagiaires. On a besoin de gens qui sont expérimentés, qui ont de la maîtrise de ce football, qui maîtrisent bien le football congolais, qui vont apporter une vision, qui vont changer le football. On ne peut pas mettre un stagiaire, quelqu'un qui vient faire le stage au niveau de la fédération. Dans l'instance comme la fédération de prendre oui. Mais il a dit qu'il était dans les sièges de la Fédé depuis 2014. C'est ce qu'il a dit. Et après, justement, ça, il tourne au niveau de la l'INAFJ. Et on peut pas dire qu'il a eu la connaissance et la maîtrise de ça, de tourner au sein de la l'INAFJ. Non. En tant qu'un candidat, il va nous parler de ce qu'il a parlé hier. Bon, mais on peut pas mettre ça comme si c'est... Il n'a pas encore... Mais personnellement, ce n'est pas vraiment... une personne idéale pour non mais bon, c'est pas nous qui votions en fait. Non, c'est pas nous. Et tant que personnellement, on doit attendre. On doit quand même attendre aussi qu'il puisse dévoiler son projet. C'est à ces moments-là qu'on va savoir en fait l'idée qui lui a poussé à candidater à la tête de la Fédération congolaise de football. Mais ce soir, nous allons nous baser un tout petit peu sur un candidat, Rigen Ariza Aziz Makukula. C'est comme ça son nom en intégralité. Il a évolué comme international portugais, même s'il se réclame aujourd'hui comme étant un Congolais. Il a
postuler, ça c'est pas aussi un problème. Il est libre comme tout Congolais de postuler, mais sa candidature est vivement critiquée sur les réseaux sociaux. On est en train d'ailleurs d'opposer sa candidature à celle de Chabani Nonda, puisque Chabani a joué pour la RDC, lui il a joué pour le Portugal, il se réclame plus congolais que les autres. Mais pourquoi on doit s'opposer à la candidature d'Aziz Makoula? Merci pour cette question. D'abord, je vais souligner, comme vous l'aviez bien épinglé, qu'on est dans un pays démocratique. Tout un chacun est libre de pouvoir déposer sa candidature au poste de président de la Fédération congolaise de football association. Par rapport à votre question, s'il faut analyser les sujets en profondeur par rapport à la candidature d'Aziz Makoula, c'est que, comme l'a dit mon co-débatteur en face, excusez, j'y arrive, que le football congolais traverse un moment très difficile, une période de crise. On l'a souligné depuis bien longtemps. On traverse cette période depuis combien de temps? Depuis bien longtemps. Depuis ça, vraiment, en toi, ça peut faire plus de 20, 25 ans. Parce que Bosco Moro a parlé de 5 ans. Non, c'est une fausse. C'est déjà avoir une mauvaise lecture du football. Le football congolais malade depuis bien longtemps. Ce qui est vrai, c'est que dans les 5 ans où Bosco Moro lui-même a été candidat, le football a été enterré. Maintenant, on cherche à ressusciter ce football congolais. Donc, s'il faut poursuivre par rapport à l'idée que j'étais en train justement d'épingler, faut dire le football congolais qui est mort a besoin d'une résurrection. Alors, pour ressusciter ces footballs congolais, on n'a pas besoin de placer des stagiaires. D'ailleurs, j'apprécie sa franchise pour dire des stagiaires, des gens qui n'ont jamais géré. Des gens qui n'ont jamais géré l'administration sportive. Parce que c'est aussi ça, justement, l'enjeu de ces élections. Faut pas mettre quelqu'un qui viendra et qui va commencer à apprendre la gestion du football tout en exerçant. Pourtant, le football congolais qui est malade, qui a besoin d'une résurrection, a besoin de quelqu'un qui maîtrise les sillages, qui maîtrise l'administration footballistique, qui maîtrise justement les textes, qui maîtrise le réforme, parce que c'est le plus grand mot. Moi, je l'ai entendu dans la bouche de presque tous les 9 candidats qui justement après avoir déposé leur candidature hier, glissé quelques 2-3 mots à la presse. Réforme, mais réforme avec quel CV, avec quelle expérience de gestion, avec quel état d'esprit, avec quelle maturité de gestion, parce que le plus important c'est aussi ça, c'est que j'ai comme l'impression que ceux qui sont passés dans la gestion du football congolais n'ont jamais maîtrisé l'administration de ces sports-là, parce qu'ils ont toujours eu des manquements quelque part par rapport à leur gestion. C'est pour cela on a besoin justement que ce football aujourd'hui puisse avoir un élan, et ça va partir. Et les timing est compté. C'est voilà pourquoi on n'a pas besoin de quelqu'un qui viendra apprendre. Bon, maintenant parlons d'Aziz Makoula parce que la question les concerne. C'est quelqu'un qui vient, qui a fini sa carrière en tant que footballeur. Maintenant, j'ai besoin qu'il nous laisse sur la table son CV en tant que gestionnaire, en tant qu'administrateur de ces sports qui est le football. Il est ambassadeur de l'équipe nationale. Être ambassadeur d'une équipe nationale. Il a ramené beaucoup de binationaux au pays. Lesquels? Si, bon, c'est vous qui posez des questions sur ces plateaux. Il a parlé de non, c'est faux. C'est faux. Il a parlé de Sipenga est venu à l'époque de Sébastien Desables. C'est Sébastien Desables qui était lui seul. Il a pris Sipenga dans le football local pour le ramener en Europe. Les ramener en Europe, c'est pas les ramener. C'est pas les ramener en équipe nationale. C'est bien différent. C'est bien différent. On est loin de là. Être manager d'une sélection nationale, ce n'est pas gérer l'administration du football. Parce que en réalité, être président de la fédération, ce n'est pas seulement faire les management comme l'a fait Aziz Makoula. C'est bien plus profond, comme on dit. Faire des réformes, gérer, parce qu'on parlait d'ailleurs le week-end dernier sur ces plateaux, à la Ligue nationale de football, à chaque saison, il y a des contentieux, il y a des plaintes des clubs et tout ça. Comment réformer ces secteurs? Comment justement s'occuper du football des jeunes, comme on l'a toujours dit? Comment relever les budgets? Comment attirer les sponsors? Et tout ça. Ça, il faut de l'expérience. Il faut, avec ce timing qui est précis, il faut de l'expérience. Voilà pourquoi j'ai dit que pour moi, je respecte son choix, je respecte sa candidature en tant que Congolais qui est libre. Je sais pas s'il est Congolais ou il a une autre nationalité. Je les respecte, mais je sais que pour moi, avec le timing qui est court, qui est précis, je ne pense pas que ça soit le candidat idéal. Vous permettez aussi à l'ami de réagir sans interruption. Pourquoi on doit s'opposer à la candidature de Aziz Makoula? Je ne sais pas pourquoi que le gens fait débat sur Aziz Makoula.
c'est un Congolais, premièrement, comme tout d'autres Congolais. Ce n'est pas le fait de porter le maillot du Portugal qui doit être aujourd'hui un débat qu'on doit faire. La nationalité congolaise est une et exclusive. C'est la raison pour Il laquelle a les gens renoncé s'opposent de la nationalité portugaise. Ça fait plus de 15 ans que Aziz Makoukoula a renoncé de cette nationalité. Aziz Makoukoula est venu ici au pays pour jouer avec la sélection congolaise. Personne l'a aidé pour réaliser ce rêve. Après, il a joué avec l'équipe portugaise. Après, il a renoncé parce que c'était pas vraiment son vouloir. Pour lui, depuis son enfance, il a toujours voulu jouer pour la RDC. Mais malheureusement, avec des gens qui géraient le sport ou la Fédé à l'époque, n'a pas permis à Azmak de réaliser ce rêve d'enfance. Aujourd'hui, parler de l'Aziz Makoukoula, très jeune qu'il a accédé à la Fédé, après mettre fin à sa carrière, il a travaillé, il a appris. Il était venu comme ambassadeur au sein de cette maison du football congolais, la FECOFA. Il a appris beaucoup en étant ambassadeur. Il a beaucoup contribué pour le football congolais, surtout pour l'équipe nationale. Il a beaucoup contribué. Et aujourd'hui, il revient pour être président. Pourquoi vous puissiez lui interdire? Pendant qu'il était ambassadeur, il n'était pas congolais. Là, il était congolais. Aujourd'hui, pour devenir président, il n'est plus congolais. Je ne sais pas pourquoi. Les Congolais devraient plutôt faire confiance à sa candidature, selon vous, en tout cas, parce que nous parlons de lui ce soir. Pourquoi les Congolais devraient faire confiance à sa candidature? Quelle est la garantie qui pousserait les Congolais à croire que c'est lui l'homme du moment? Celui, l'homme du moment, l'homme idéal, l'homme qui porte le changement du football congolais, Aziz Makoukoula, il a prouvé depuis 2 années, depuis son arrivée au sein de la fédération, étant qu'ambassadeur, il a prouvé par sa manière de contribuer, son apport à la Fédé congolaise, par son apport dans le football congolais. Azmak, il porte une vision de réforme, de changement. Et alors, parce que le football a besoin d'une restauration, qu'on doit faire de réformes au sein du football. Azmak doit créer dans le football, il est basé plus dans le football local, parce que dans le football local, c'est là où trouve le problème. Nous risquerons de jouer la Coupe du Monde sans aucun joueur qui joue dans le football congolais. Est-ce que c'est obligatoire? Pourquoi pas jouer avec un Congolais? Si. Laisse-moi un peu expliquer ces points-là. De jouer avec un Congolais, c'est comme si les autres n'étaient pas des Congolais. Non, ce sont des Congolais, des joueurs qui jouent dans le football local. Parce que si aujourd'hui nous jouons pas avec le football local, parce qu'il n'y a pas un championnat, il n'y a pas un bon championnat. C'est ça qui a fait la cause que nous jouons pas avec des joueurs congolais, parce que on va prendre comment pendant que le championnat. Les joueurs locaux, pardon, excusez-moi. Avec les joueurs locaux, parce qu'on n'a pas un bon championnat. Parce que si on avait un meilleur championnat, on avait le championnat qu'il fallait, on pourrait recruter aujourd'hui et on pourrait sélectionner le joueur qui évolue au sein de notre championnat local, au sein de l'équipe nationale. Alors, on doit travailler sur ça. On doit faire de réformes de nos championnats. On doit travailler sur... Alors, c'est ça que Aziz Makoukoula est en train de porter dans sa vision. Il veut que le football congolais puisse revenir et même aller au-delà, même de nos attentes. Puisque même c'est que avant qu'on parlait de la Linafu, de Vitaïmana Mazembe. Aujourd'hui, il y a le derby quinois. La vie le calme. Parce que le football a perdu sa valeur. Le football congolais a perdu sa valeur. Alors, Aziz Makoukoula veut revenir le football, veut réformer le football, remettre le football là où il faut. Alors moi je demanderais aux Congolais, surtout plus aux lecteurs, il y a une personne qui porte une vision, il y a une personne qui veille que le football congolais puisse changer. C'est Aziz Makoukoula, c'est la personne idéale pour ces élections. J'ai l'impression qu'on est dans la période de campagne. Déjà, sa candidature n'est pas encore validée. Et surtout ça. Pourquoi pas être validé parce qu'il a... Vous mettez la charrue devant le bœuf. On doit avancer. Il fallait me permettre d'avancer, mais pas de problème. Mais là, vous faites la campagne. On n'autorise pas encore la campagne. On risque d'avoir des problèmes avec la CISAC. Je m'excuse, j'ai hésité peut-être. On doit éviter de faire parce la campagne. Que après avoir écouté Azmak, je vis qu'il a une bonne vision. Peut-être qu'il a fait en sorte que je puisse anticiper ces choses. C'était quoi sa vision déjà? En quelques mots. En quelques mots, il a besoin juste, je recoupe le changement du football congolais, de réformer dans tout le plan, surtout avec le football de jeunes, surtout au niveau de l'INAFJ avec Trésor Loire, là je crois que ça sera un bon tuyau pour relever le football de jeunes, et de l'autre côté, de ramener le football et le championnat local à un niveau qu'il faut. Merci beaucoup, Ephraim Kiza.
Patrick Bouéré, je reviens sur vos mots. Réforme. C'est le mot le plus employé le jour des dépôts de candidature, si on va pas dire pas moins de 9 fois, parce que le 9 l'ont utilisé. Ça, c'est sûr. Les 9 l'ont évoqué. Puisque nous parlons exclusivement ce soir de Azmak Aziz Makoukoula, qui a généralement évolué, en tout cas en tant que joueur athlète portant le couleur du Portugal, formé à Victoria Guimarães, et puis il a évolué à Salamanca, ensuite à Leganés, pour revenir à Salamanca. Il est allé en France au FC Nantes avant d'être prêté l'année suivante au Real Valladolid. Il a été transféré à Séville FC. L'année qui a suivi, il a été après 2 saisons, il a été prêté à Gymnastique de Tarragone, ensuite à Marítimo en Portugal. Il est retourné en Espagne en première division pour jouer au sein de Benfica de Lisbonne, avant d'être prêté à nouveau chez Bolton, ensuite chez Kayserispor en Turquie. Il a ensuite signé à Manisaspor, ensuite également à Karşıyaka, c'est ça. Là, il arrive déjà en fin de sa carrière. Et il est retourné en Portugal pour signer au sein de Victoria Setúbal avant de finir sa carrière chez Crête de Ofi. Il a évolué comme international portugais de 2001 à 2002 à l'équipe Espoir, et ensuite de 2007 à 2008 comme joueur de l'équipe première. On se souvient d'ailleurs de l'époque où il évolue avec de joueurs comme Cristiano Ronaldo ou Figo, avec cette équipe nationale. La réforme, est-ce que on peut croire qu'il peut réformer le football congolais avec l'expérience qu'il a eue en tant que joueur professionnel? On l'accorde justement cette présomption, parce que tous ces candidats qui ont employé les mots réforme hier ont la présomption de pouvoir réussir à réformer le football congolais, mais il faut être concret. Pourquoi? Parce que c'est une situation qui est très difficile, je dirais même très importante pour l'avenir de ces sports, de ces footballs congolais. Parce que oui, Aziz Makoukoula, qui est un joueur avec son expérience du football européen, vous avez d'ailleurs cité, on a constaté que c'est presque le football européen, que ça soit en sélection ou en club. Mais revenons maintenant, pour réformer le football congolais signifie connaître les méandres de ces sports. Je vais prendre l'exemple du football ivoirien. On a des anciens joueurs, des anciens footballeurs ivoiriens qui ont compris qu'aujourd'hui, le football, ce n'est plus, les talents seuls ne suffisent pas. On peut avoir ces talents des footballeurs, mais si on n'a pas la formation, ça ne vaut rien. Et la preuve est que la majeure partie des joueurs qui évoluent en République démocratique du Congo, qui commencent leur carrière ici, en Europe, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont ces déficits de formation. Voilà pourquoi des joueurs tels que Salomon Kalou, plusieurs joueurs, je ne vais pas citer tous les joueurs ivoiriens, qui ont investi dans la formation. Ils ont construit des centres de formation en Côte d'Ivoire. C'est une contribution. Ce n'est pas seulement pour devenir président de la fédération, mais quand déjà quelqu'un qui comprend ça, que pour l'avenir du football ivoirien, il faut la formation de base. Ça, c'est déjà une manière de réformer le football ivoirien. Et la réforme commence par là. Mais revenons maintenant avec nos anciens footballeurs. On ne parle pas que de... Aujourd'hui, Gervinho, si je me trompe pas, qui est en train de régler le problème de management, il est en train de faciliter le joueur ivoirien à pouvoir aller jouer en Europe. Effectivement. Il y a un joueur ivoirien qui va signer au Bayern de Munich à l'été prochain. Un jeune, d'ailleurs, grâce à cet ancien attaquant ivoirien, Gervinho. Effectivement, et c'est ça en fait l'importance. Réformer commence par là. Mais revenons avec nos anciens footballeurs aujourd'hui qui se présentent comme des candidats du peuple. Moi, je respecte l'opinion de tout un chacun, parce que hier, après les dépôts de candidatures, quand je lisais sur les réseaux sociaux, il y avait des commentaires qui fusaient de partout. On disait que je soutiens tel candidat, c'est les candidats du peuple, sans pouvoir analyser les méandres. Parce qu'on dit la foule ne décide pas bien. La foule ne réfléchit pas. Voilà pourquoi nous qui connaissons, nous qui avons l'information, nous qui cherchons l'information, qui rassemblons les éléments justement pour pouvoir éclairer ces publics, aujourd'hui on essaye d'analyser par rapport à nos candidats, que ce soit Chabani Nonda, que ce soit Aziz Makoukoula. Aucun n'a quand même réfléchi à pouvoir implanter un vrai centre de formation Chabani, en je République crois, démocratique en du Congo. 2007 ou 2008
en tout cas, si je me trompe, j'étais encore trop jeune à l'époque, il avait lancé un centre en télé, même si c'était dans les mauvaises conditions. Il avait lancé quand même, mais aujourd'hui, c'est pas quasi inexistant. Mais je sais, à l'époque, il avait lancé un centre de formation. Et ce qui au moins, ce qui est très difficile et très mal, c'est que avec son propre argent, parce qu'on sait, lorsque moi j'investis avec mon argent propre, c'est que je vais mettre beaucoup d'énergie, beaucoup d'intérêt pour que je ne perde pas l'investissement. Il avait également mis en place le tournoi Nocha, Nonda Chabani, qui a sorti des joueurs comme Luvumbu, pas sortir, mais qui a permis à des talents comme Luvumbu de pouvoir se révéler. Et aujourd'hui, on sait ce que Luvumbu a fait. C'est en plus, je ne dis pas que Chabani n'a pas apporté quelque chose. Ça, c'est pas ce que je dis. Parce que je sais que même lorsqu'il aidait à l'équipe nationale, il aidait aussi tant soit peu. Ça, c'était pas son rôle. C'était pas son rôle, mais il aidait tant soit peu. Et comme vous le dites, ce n'était pas son rôle. Mais maintenant, revenons dans la réalité pour chuter. Donc, ces anciens joueurs congolais n'ont pas pensé à ça. Et lorsqu'on veut réformer, parce qu'on va réformer le football de jeunes, on va réformer la Ligue nationale de football, on va réformer l'administration de la Fédération congolaise de football qui est en panne. Et lorsqu'on n'a jamais été capable, depuis qu'ils ont fini leur carrière, à pouvoir initier ces histoires en République démocratique du Congo, j'ai peur qu'aujourd'hui, qu'ils réussissent à les faire avec la fédération. Allez, vous allez avoir la parole, mais nous allons d'abord parler des 68 candidats, plutôt 68 électeurs de la Fédération congolaise de football. Il s'agit de 11 ligues qui auront droit chacune à 2 voix, ce qui rapporte déjà le voix à 22. C'est que les téléspectateurs doivent savoir et que le football congolais, le football congolais a gardé son ancienne configuration où on ne reconnaît que 11 provinces, contrairement aux 26 actuellement, selon l'administration décentralisée au niveau des entités. Il y aura également 12 voix au niveau des clubs, soit 8 au niveau de la Ligue 1, les 8 clubs qualifiés pour le play-off cette saison, et les 4 clubs au niveau de la Ligue 2, je suis sûr, ce sont les champions, les clubs qui ont été champions, excusez-moi. Il y aura 3 voix au niveau de club féminin. Il y aura également 2 voix au niveau de club de football de jeunes. Au niveau de champions les champions provinciaux, hein. Il y aura 11 voix selon les 11 ententes. Donc, EPFKIN, entente de Matadi. À ce moment-là, les 20 mai, les championnats vont se clôturer. Sinon, on risquera de ne pas avoir des prémis. Espérons. Espérons. Et est-ce que les championnats vont prendre fin on 20 mai, le play-off, espérons que ça soit le cas. Il n'y aura pas de cannerie. Il y aura 6 voix pour les ligues nationales, disons 2 voix par ligue, parce qu'on en a 3, ligue de football féminin, ligue de football de jeunes et ligue nationale de football. On en a 3, donc 2 voix par ligue. Il y aura 2 voix pour le regroupement des entraîneurs. Ils ont aussi, je crois, le président, c'est maintenant, c'est qui? Makou, hein? Bertin Makou. Si je me trompe, ça doit être lui. Ça doit être parce qu'il a remporté les élections sur l'année passée. Oui, c'était en 2025. Bertin Makou qui est le président. Il y aura également 2 voix pour les associations des arbitres. Je suis d'ailleurs surpris de voir que Olivier Safari n'a plus déposé sa candidature. Il y aura 1 voix pour les associations de médecins du football. Il y aura 2 voix pour l'ADEFCO et il y aura enfin 1 voix pour l'UFC qui est dirigé actuellement par Dédé Landou, qui est le manager c'est lui le manager de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Il fallait mettre au clair ces détails. Ephraim Keza, s'il faut répondre à Patrick Bouéré, candidat, oui, au vu de son expérience que j'ai brossé ici, est-ce qu'on peut faire confiance à Aziz Makoula? Je commencerai à dire à Patrick d'abord une première chose, que Aziz a fait plus de 10 ans qu'il reste ici à l'RDC, à Kinshasa. Il comprend bien le football. Ça fait de lui incompétent. Non, je voulais juste parce qu'il dit qu'il maîtrise pas le football national local. Alors, en termes d'activité, parce que maîtriser, c'est participer au fait, c'est pas regarder. Non, permettez-moi de continuer, parce qu'il fait déjà plus de 10 ans en tant qu'un acteur, un sportif. Il connaît déjà, c'est pas quelqu'un que le football peut lui cacher quelque chose. Alors, il sait déjà ce qui est en train de se passer dans ce pays. Parce que c'était déjà quelqu'un depuis qu'en 2014, il était ambassadeur. Son travail, il faisait beaucoup de choses. Il assistait dans des matchs. La seule chose qu'il a fait pour le football congolais, c'est être ambassadeur
des Léopards. Non, faut pas dire seulement ça, mais il a beaucoup contribué pour ce football congolais. Comme Alors, quoi? Parce qu'il a juste été ambassadeur. Oui, là, c'est le fonction qu'il a occupé. C'est le fonction qu'il a occupé. De dire qu'il ne maîtrise pas et tout. Non, il a fait déjà plus de 10 ans dans ce pays, qu'il est en train, le championnat commence et s'arrête ou ça finisse. Il est présent. Il connaît déjà des problèmes qui au sein de notre football. Alors, ça va pas l'empêcher lorsqu'il sera la tête su qu'il aura gagné ses élections. Alors, il va travailler sur ça. Il a rien qui va l'empêcher. Il connaît déjà le problème de football de A jusqu'à Z. Il y aura rien qui va l'empêcher. Il y aura rien qui va être flou, noir pour Aziz Makoukoula. Il n'y a pas de zone sombre dans le football congolais pour Aziz Makoukoula. Aziz Makoukoula, c'est un candidat qui se présente comme tous d'autres Congolais. Alors, il a des potentiels, il a des qualités, il a la connaissance qui le permettra que, bon, pendant pendant le propagande, il va présenter encore clairement son projet devant le lecteur, qui va essayer de convaincre le lecteur avec son projet, lui séduire avec son projet. Alors, de dire que Aziz Makoukoula n'a pas joué dans le pays, il n'a pas joué, mais avec l'expérience qu'il a eu à l'étranger, il peut mettre ça aussi dans le football congolais. Et ça peut nous permettre aussi d'avancer. Mais pendant tout ce temps, pourquoi il n'a pas osé faire quelque chose qui puisse signaler sa présence dans cette participation dont vous évoquez? Parce qu'on a l'impression de voir Aziz Makoukoula seulement avec l'équipe nationale A. Il réapparaît lorsqu'il fallait parler de la question de remettre ou soit de sélectionner quelques joueurs locaux au niveau de l'équipe nationale A. C'est que déjà à vos dires, vous êtes en quelque sorte contre lorsque vous fustigez les niveaux du championnat. Comment à ces niveaux des choses on peut sélectionner ces joueurs, mais pourquoi pendant les 10 ou 13 ans dont vous évoquez, il n'a pas posé des actes qui puissent signaler sa présence dans l'organisation, dans la construction peut-être il a peut-être approché, moi et toi nous ne maîtrisons pas ces points-là. Peut-être il a approché le dirigeant, mais peut-être ça n'a pas tenu. La seule moyen de sa sortie et de décider bien s'exprimer, c'est de diriger la tête de la fédération pour aider le football local. Peut-être en étant d'ailleurs, il peut contribuer et peut-être ça ne sera pas signalé ou ça va pas prendre vraiment de l'ampleur. Mais en étant président, en étant dirigeant du football congolais, il peut mettre son projet, il peut mettre sa vision, tout ce qu'il est en train de penser pour le football congolais. C'est le moment où il peut mieux placer ce qu'il a. Alors, si en étant d'ailleurs sans position ou sans poste, c'est difficile de s'exprimer. Il va bel et bien s'exprimer s'il gagne ses élections, de mettre son projet pour le football local. Alors, nous attendons les élections. S'il arrive de gagner, et il va présenter son projet et il va mettre ça en exercice. C'est là peut-être nous voulons peut-être dire que il a pas bien marché ou ça a marché. Il a une vision et alors laissez lui peut-être le temps lui donnant lui la chance. On va attendre qu'il donne peut-être qu'il dise un mot par rapport à son projet pour revenir en parler. On va voir, hein, il y a d'autres candidats, même si la bataille s'annonce très rude, très rude. On aura les temps pour bien scruter cette bataille, mais il y a des candidats, à mon avis, qui ont déjà échoué avant, qui reviennent maintenant pour rééchouer encore. Je ne sais pas. On parle de Max Mayaka. Peut-être les téléspectateurs ne vont pas le connaître. Max Mayaka était président de coordination de Daring Club Moté-Mpembe après Moussanganya, c'était lui. Il est venu, lui et Vidi Chimanga, lui était président. Vidi était président de la section foot. Après, il y a eu cet échauffouré qui a fait en sorte qu'il a été chassé de l'équipe. Chimanga a pris ses fonctions. Cette prise de fonction a conduit à la dislocation du Daring pour donner naissance au FC Renaissance du Congo ensuite. Il est venu auprès de Pascal Mukuna pour conduire cette vision de Renaissance du Congo avec son projet de Ayman Portal, si je ne me trompe pas, Manchester United qui devrait envoyer ces gens ici au sein de Renaissance, ça n'a pas tenu. Il a créé sa propre formation FC Orange, formation qui n'a existé que sur les réseaux sociaux pendant 6 mois, qui a disparu, qui n'a pas réussi à jouer l'intégralité d'une saison à l'entente provinciale de football de Kinshasa et Pefkine en sigle. Tout ce qu'il a touché, il l'a détruit. Ces messieurs, il revient comme candidat à la FECOFA. C'est maintenant pour mettre fin à l'histoire de la FECOFA où on doit encore lui accorder le crédit, comme vous le dites.
postuler à la tête de la fédération, j'ai ri pourquoi? Parce que je veux parler de la famille Daring Club Motema PV. En fait, c'est une famille à problème. C'est une famille qui n'a jamais réussi à diriger une famille. Donc en fait, c'est une difficulté de gestion. Oui, je suis bref. C'est une difficulté de gestion qui veut justement se substituer à la tête de la Fédération Congolaise de Football Association. Si on n'a pas été capable de maîtriser une seule équipe, la formation de Renaissance. Il était président de Daring. Président de Daring Club, mais venu également aussi de la formation de Renaissance du Congo. C'est là qu'il a été d'ailleurs vraiment. Et président du FC Orange. Président du FC Orange. Si on n'a pas été capable de maîtriser la gestion d'un seul club, combien à plus forte raison maîtriser la gestion de plus de 25, aujourd'hui 26 provinces, avec plusieurs ligues aujourd'hui à la tête de la République démocratique du Congo? Ça fait peur. Mais moi, ce que j'adore et ce que j'aime, c'est le courage du Congolais. C'est que en réalité, c'est les triomphalismes et on a des candidats qui fanfaronnent en fait. Fanfaronne avec, aujourd'hui la communication est payante. On peut acheter 5, 3, 6, 7 journalistes. On fait le bruit sur les réseaux sociaux et c'est fini. Et c'est là que le Congolais est dupé à tout moment. C'est que on se laisse berner par les publications de certains journalistes qui justement, eux, ils publient sur les réseaux sociaux, ils gagnent de l'argent, ils bouffent et les Congolais viennent participer justement pour donner de l'ampleur à leur communication. Et c'est le football congolais qui en pâtit. Aujourd'hui, on a l'opportunité de sauver le football congolais, que les réseaux sociaux ne nous trompent pas. Il faut être rationnel. Il faut être rationnel. C'est ce qui manque pour les Congolais. Lorsqu'on n'est pas rationnel, c'est le football. Aujourd'hui, on va choisir qui? Et si on ne choisit pas bien aujourd'hui, les élections, c'est en 2030. Sans oublier les potentiels comités de normalisation. On peut glisser jusqu'en 2040. Alors, faut faire attention. C'est mettre aujourd'hui à la tête de la Fédération Congolaise de Football Association une personne qui va conduire pour ce petit temps, parce que 4 ans, ça paraît beaucoup, mais pour réformer le football congolais, 4 ans, c'est comme quelques mois, en fait. Alors, mettons quelqu'un qui viendra avec des idées claires. Faut pas nous mettre quelqu'un de la famille Imana, s'il vous plaît. Je suis désolé pour le dernier. Vous allez rebondir sur ça, mais moi, je vous relance par rapport à la candidature de Kevin Issa. Kevin Issa, les gens peut-être aussi ne le connaissent pas. Kevin Issa et son ami Kyungu, si je ne me trompe pas de nom, ils sont venus ici avec le projet Showcase. Le projet Showcase, c'est le projet qui consistait à recruter les jeunes joueurs congolais, moyennant $100, il faut le dire, pour les emmener à Dubaï. Oui. Je connais ces projets. Pour un stage. Très bien, je connais. Ah, les amis Genovic Mboa, je vous salue, Divin Galamou, mais grâce du coup. Je vous salue, parce qu'ils connaissent, c'était pendant la Covid que ce projet est arrivé ici à Kinshasa. Kevin Issa, RJ50D, les confrères de Télé 50 sont venus implanter. Ils ont recruté de jeunes ici, avec Chibasu, qui était le recruteur principal, et les joueurs sont partis à Dubaï. Après, il y a eu des problèmes. Il y a eu des arrestations, il y a eu patati patata, et lui et son ami Kyungu se sont retrouvés. Kyungu est revenu parce que Kyungu a continué jusqu'aujourd'hui avec ses projets ici à Kinshasa. Et Showcase existe juste maintenant, mais avec une autre, je crois, facette. Lui, il est parti à Dubaï, il est resté là-bas. Après, il est revenu ici, on connaît tous le feuilleton, Maria Tomba, tout ça, c'est sa vie privée, on va pas entrer. Et après, il s'est retrouvé dans la politique, patati patata, avec le musicien, et aujourd'hui, ouf, il se retrouve Vous avez oublié candidat. L'expérience Chinkunku aussi. Là, c'est déjà ce que j'ai dit, je vous les retrace en 5 ans. Oui. Et il était aussi à L'expérience, Chinkunku. c'était à Chinkunku. Il était aussi manager général, hein? Oui, Manager général chez Chikunku. Ça, c'est aussi une bonne chose. Il n'a pas duré là-bas. Il a été chassé. Et il revient pour être candidat à la FECOFA. Est-ce qu'on va passer tout notre temps en tant que journaliste à voir des candidats pareils, ou vous pensez aussi c'est un candidat qui non, mais vous allez réagir. Lui, il va réagir par rapport à votre candidat. Et bon, pas votre candidat, le candidat dont vous avez fait. Lui, il va aussi parler par rapport à Kevin Issa, et puis vous allez rebondir par rapport aux deux. Comme tu avais évoqué avec cette aventure de Dubaï, quelqu'un qui a à faire des aventures, des gober de l'argent de parents d'autrui, avec tout ce qui se passe dans ce pays, comment nous prenons l'argent difficilement, et de parents vous réunissent de l'argent, ils vous donnent, alors vous allez faire des aventures. Alors ce genre de personnes
que vous nous ramenez pour diriger le football congolais. Si Nchinkoukou il a ramené Tchoukounkou dans le sépulcre, alors le football congolais, si une petite chose n'a pas arrivé à gérer, alors dans la grande chose, comme la fédération, gérer cette grande fédération du football congolais. Alors, pourquoi tout ça? Moi, je dis que si j'étais à sa place, je pourrais pas mettre mes pieds à la FECOFA. Pourtant, il est libre. Non, même pas l'INAFJ. Démocratique. Non, en fait, ce n'est pas que moi quand aussi, nous sommes dans un pays démocratique. Allez, vous soutenir d'ailleurs. On est parti à la fédération, on allait nous voir hier. Ça. Avec quel parcours, avec quel CV pour diriger le football. Pourquoi aller juste de là? On est courageux, mais chers amis, limitons un peu notre courage. On peut pas le mettre ça partout. Chacun de nous a choisir son métier, pour les autres c'est le football. Pourquoi nous voulons détruire le métier des autres? Alors, parlons de Max Mayaka. Est-ce que vous avez un mot à dire par rapport à sa candidature à la tête de la fédération? Max Mayaka, au début, avec l'FC Renaissance à l'époque, c'est lui qui était le trésorier général avant que le veille Pascal Moukouna puisse nommer son fils Raison Moukouna. Il y a eu des aventures et Max Mayaka quitté le poste de trésorier, allait faire l'FC FC Orange. Je sais pas que c'était quelque chose de virtuel qu'on n'a jamais vu en réalité. Qu'est-ce que Max Mayaka a touché qui a eu de la vie? Et aujourd'hui, avec la FECOFA, il va mettre la vie, il va donner la vie avec la fédération. Une fédération que nous voulons puisse être ressuscitée, et vous voulez nous diriger par une personne qui n'a jamais réussi dans le milieu sportif. Il va commencer à réussir dans la fédération. Je ne sais pas, peut-être de gens à d'autres projets, mais il voulait juste se figurer dans la liste de candidats. Alors, il y a des candidats vraiment que la fédération doit vraiment nous aider, qui nous arrive pas le 20. Dans la liste définitive, il y a des noms qu'on mais ne peut pas retrouver. ils sont en ordre, ils vont compétir jusqu'à la solution de la loi et du pays. Moi, je pense que Kevin Issa, lui, et Max Mayaka, ils remplissent en tout cas les critères d'éligibilité. Ils n'ont pas de problème. Mais moi, je dis Max Mayaka, il y a un risque de le fédération voir jusqu'à la fin. Il est revenu le lundi, il est revenu le mardi avec d'autres dossiers, ça prouve déjà le désordre. Mais il faudra aussi faire très attention, puisque il n'y a pas que l'éligibilité des candidats présidents qui compte, il y a aussi l'éligibilité des membres de tous les membres. Lorsqu'un seul membre est inéligible dans la liste, ça compromet tout. Donc, c'est ça aussi cause de problème. Faut les comprendre, parce qu'on n'a pas eu l'opportunité, en fait, de connaître. C'est ce qu'on cherche à savoir maintenant. En composition des listes. Il y a eu d'autres candidats, on ne lui posait pas des questions, lui-même il y a quelque chose à vous dire et tout. Attendez le moment de la conférence de presse, nous attendons. Et c'est jusqu'à présent qu'on n'est pas des mortures, qui sont avec Chabani, qui sont avec Azimak, malgré avec Aziz Makoulaji, il y a Dieu merci Mbokani, qui est à la place. On a déjà l'annonce, c'est bien. De Dieu merci Bokani qui est derrière vice-président comme vice-président, ça donne déjà. Il y a aussi Monsieur Jean-Didier Massamba qu'on aura à parler la semaine prochaine ou l'autre semaine, qui a aussi Vika Kavungu, un puissant qui était pressenti aussi qui était pressenti candidat. Il a accepté de céder sa place à Jean-Didier Massamba qui est le fils de fondateur des écoles Massamba à Kinshasa. Il a été député national, il a été vice-président de Constant Marie lorsqu'il quittait la fédération. Il a été aussi dans la commission financière de la CAF, à l'époque promis d'ailleurs par Véron Monsengo. Il sera voilà, on parle pas de lui aujourd'hui, il y aura Vika Kavungu comme un de ses co-listiers, donc ça sera chaud ces élections. Fini, si je t'étais parce qu'on arrive à la fin. Vous avez répondre à la question parce que vous avez entré dans d'autres choses. Non, on parlait de Max Mayaka comme candidat. Non, Max Mayaka comme candidat, c'est vous qui parlez d'ailleurs qu'il est venu compléter ses dossiers. Le dossier, ça prouve déjà des désordres. Comment vous pourrez venir sans manquer d'autres choses? Vous n'étiez pas informé ou comment? Déjà, ça prouve déjà que il y aura rien de bon. Merci. Vous allez réagir par rapport à la candidature d'Issa, Kevin. C'est un candidat. Hein. Le football et TikTok, c'est deux choses différentes. Dans ça, le football, c'est la première des choses. La première des choses à dire, c'est ça. Le football
et TikTok, c'est deux choses différentes. Ça, il faut vraiment les souligner. Bon, pour la première fois, on aura l'opportunité de connaître la première dame du football congolais. Juste après les élections, s'il serait élu justement président de la fédération. Mais on n'est pas là, le football congolais n'a pas besoin de spectacle en réalité. Et moi, ce qui m'a tiqué, c'est d'abord voir l'image, son arrivée juste à la fédération. Ce qui veut juste simplement dire, c'est quelqu'un qui veut apporter sa vie des réseaux sociaux à la fédération. En tout cas, c'est sa vie privée. Je n'ai pas le droit d'entrer dedans, mais c'est difficile parce que le football congolais a vraiment besoin du sérieux. Quand je parle du sérieux, c'est les sérieux. Parce que on a des problèmes très, très, très graves. Réformer le football congolais, savoir la tête, savoir l'expérience de l'administration. Et voir des gens qui veulent venir apprendre à la tête de la fédération, c'est déjà mal parti. C'est déjà mal parti. Merci beaucoup d'être venu partager avec nous ces instants. On va en tout cas consacrer nos semaines à parler de ces élections, même s'il y aura d'autres sujets qui viendront compléter. Mais on fera un effort d'accompagner ces processus jusqu'à la fin. Et surtout, le jour où il y aura campagne électorale, on fera de notre mieux pour couvrir ces campagnes, couvrir les moments où chaque candidat aura à présenter. Pourquoi pas? Excusez. Non, on va pas organiser des conférences, débats entre les candidats. Ça va nous permettre aussi de voir les compétences. Peut-être, de tout un chacun. Peut-être, parce que là, on n'a pas parlé de Bosco Mo. J'aimerais vraiment qu'on consacre une émission entière, peut-être avec un communicateur de la Lina Foot, puisqu'il avec ces gens qui il a travaillé. On n'a pas parlé de Patrice Mangenda, qui est aussi l'un des personnes qui maîtrisent le football, puisqu'il a été secrétaire général adjoint de cette fédération. Il y a également, Jean-Claude Moukania, dont on n'a pas encore parlé, Jean-Didier Massamba, ou même Chabani Nonda. On va essayer de parler de tous ces candidats tout au long de notre parcours jusqu'à atteindre le 20 mai, date fatidique pour les élections. Merci Ephraim, merci Patrick. On va se retrouver la semaine prochaine avec le même plaisir. Portez-vous bien et d'ici là, restez branchés sur le programme des Innov Télévision. Ciao. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.